Hello tout le monde! On a passé une super nuit, très calme, vraiment très calme. Et puis là aujourd'hui, c'est un petit peu couvert. Voilà, ça fait un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On a fait un tour dans le village, histoire d'aller boire notre petit café. Et puis il y avait un super marché, mais vraiment grand, qui faisait tout le long du village. Donc vraiment sympa, bonne ambiance, très vivant, animé. Agréable, vraiment. Si vous passez dans le coin, profitez-en. Donc a priori c'est le mardi matin. Et puis là, on va reprendre le camping-car tout doucement et continuer notre route. On a trouvé un joli magnète pour compléter notre collection. Il fait 21 degrés, c'est agréable. Ah, on a quelques écoles qui viennent jouer un petit peu. Hier soir, il y avait des groupes aussi jusqu'à 20h à peu près qui ont fait des parties de foot. Donc on était un petit peu au spectacle quoi. On fait quelques services avant de partir, donc on rejette les eaux, tout ça. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à reculer le camping-car, reatteler la moto, la remorque qu'on a laissée là-bas, et puis prêt à partir. Voilà, donc on bip juste sans contact notre carte ici. Je vais vous montrer, voilà, on la bip juste comme ça. Et puis ensuite, ça nous marque ici, choisir le robinet 1, donc Didier appuie là. Et puis ensuite, voilà, on a juste à raccorder et on fait notre remplissage directement. Et puis quand on est arrivé, on en a profité pour recharger aussi la carte. Comme ça, on en aura pour les prochaines. Aujourd'hui, c'est orageux, il y a plein de bébêtes. Et puis je crois que Didier en profite pour mettre un petit coup de jet sur le camping-car parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui nous ont chié dessus hier. On voyait plus rien sur le pare-brise. Alors là, ça va être un petit peu délicat, je pense, pour faire le retournement. C'est pas très large, cette aire de camping-car. Voilà, c'est branché. Allez, c'est parti. Je vais lui passer la carte sur la bande de sortie et on y va. J'ai pas du tout de connexion sur le téléphone. Je crois qu'on arrive dans le trou du monde. Et même la radio s'est coupée. Je crois qu'on capte plus rien là. On est dans un trou. Oui, on continue de remonter direction Aubenas par la petite route. Et puis on va voir au feeling si on a envie de s'arrêter en route. Heureusement qu'on a le GPS du camping-car qui fonctionne. Parce que moi je vous montre mon écran, c'est zone blanche. On laisse passer. Ça y est, il commence à y avoir des champs de panneaux solaires partout. Ça pousse comme des champignons. C'est vert. Ça fait du bien toute cette chlorophylle.
avec les petits oiseaux qui chantent là. Ouh, Aubenas, c'est chaud, hein. C'est toute direction à gauche là-bas. Ouais, ouais. Non, non, c'est bon. C'est noir là-bas, noir. Il y a des éclairs et tout là. Je sais pas où on va, mais bon, on s'est fait une petite frayeur là. On s'est arrêté vite fait à Aubenas. On est sur le parking de Lidl parce que Didier entendait un petit bruit derrière. Il me dit c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc qui bouge, je sais pas. Et en fait il se trouve qu'on a perdu une sangle d'attelage de la moto et elle a dû tomber sur la route, j'en sais rien. Alors est-ce qu'on a pris un dos d'âne et il y a un truc qui s'est desserré, qui s'est relâché, je sais pas. On a eu une petite alerte déjà avant-hier. Il y a une sangle qui était un peu desserrée, mais on a dit bon on va l'attendre un peu plus. Mais là, a priori, on l'a carrément perdu, donc voilà. Donc, système D. Donc du coup, on n'a plus que 3 sangles et Didier a utilisé celle-là pour passer de l'autre côté. Voilà, on a serré à fond, donc on croise les doigts, j'espère que c'est que ça. Sinon, on rachètera une sangle, peut-être qu'elle avait une faiblesse, je sais pas. Plus de peur que de mal, mais bon, heureusement qu'il s'en est rendu compte, il m'a dit c'est bizarre, je sais pas, j'ai un sentiment qu'il se passe un truc derrière. Il est 11h30 de toute façon, on a pas mal roulé, donc je vous montre le ciel, là, c'est vraiment... ouais, pas bon, pas bon. Saucé, c'était moins une. Bon, on va manger un morceau là, en attendant que ça passe. Bon appétit! Allez, c'est reparti. On a fini de manger, on a attendu que les gros orages passent. Et là, on reprend la route tranquillou. Du coup, on va aller directement jusqu'au Puy-en-Velay. On continue de nous remonter. Il fait beau. Voilà, tant qu'il fait beau, on en profite. Mais bon, entre nous, on va pas se mentir. Moi, je trouve que ça fait du bien quand même. Parce que hier, il faisait tellement chaud, lourd. Ça va rafraîchir un peu l'atmosphère là. Moi, je me sens mieux, je respire mieux là. Qu'est-ce que tu dis? On va voir l'efficacité des bandettes. Ah bah oui, c'est l'occasion de tester les garde-boue. L'occasion. Find my way to you. Yeah.
know when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way to baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Yeah, yeah. Passing through, catching a feeling of wonder. Can't stop. Il est bien hein, le camping-car dans la montée, parce que là ça grimpe bien. Et franchement c'est nickel. Je ne voudrais pas la faire en vélo, ça va. Ouais. Il y a des cailloux de partout. Il y a des genêts de partout, c'est magnifique. Splendide. On mange du carburant là, hein chef? On va être obligé de pédaler bientôt. Il pompe, le camping-car. Il a soif? C'est pour Macron. Il y a même des éoliennes. Ça y est, on est dans le massif central. Ah, il y a les vaches. C'est quelle température là? 18. 18 degrés, il est 14h30. Didier, prépare ton petit gilet là. Tu vas mettre un pantalon? Polaire, ouais. T'es un short? Bah finalement on n'aura pas besoin de la clim. Hein. Non, on va mettre le chauffage. Ouais. Ces engins. Ça descend encore un petit peu, 16 degrés. Température. On va fermer les
change encore de département. Département de la Haute-Loire. Costaro. Villadiou. Ça s'appelle se prendre un grain. Oh purée. Youhou. On voit plus rien. Et il y a un vent à décorner les bœufs. Qu'est-ce qu'on est venu foutre là, en fait? Fermez la fenêtre, Marie, derrière. Ce soir, c'est barbecue dehors. C'est fou, hein? On fait tous les temps dans la même journée. « 15 degrés. » On va remettre des chaussettes, hein? Magnifique champ de panneaux solaires. Il est grand celui-là. C'est les futures plantations agricoles. Maintenant, on plante et on cultive du soleil. C'est l'évolution. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Limite, il fait nuit là. Ça y est, on commence à approcher du Puy-en-Velay et ça a l'air vachement joli en fait. D'après les 2-3 petites choses qu'on a vues là. A few moments later. On a posé le camping-car, le temps d'enfiler un sweat, un pantalon et des baskets parce qu'il fait pas très chaud et surtout il pleut. Donc on a pris une petite navette gratuite juste à la sortie de l'aire de camping-car et là on monte dans le centre historique, la vieille ville en fait. Ah oui, puis le parapluie aussi. De rigueur. Oh. On dirait que ça pleuvote, ça s'arrête, ça pleuvote, ça s'arrête. Pour avoir plus d'un âge, faut être un peu. Ouh, ça grimpe, ça grimpe. Troisième étape d'escalier. On monte vers la statue Sainte-Vierge et le rocher. Ouais, c'est gros. Regarde ça, c'est de l'août. Oui, il y a beaucoup de gens qui font Compostelle, qui doivent faire une halte ici.
Et oui, l'accueil des pèlerins de Compostelle, les amis de Saint-Jacques. Ah oui, on peut monter jusqu'à la statue, tout en haut, tout en haut. Par la vue, ça va avoir le goût. On a pris 2 petits billets pour essayer de monter à l'intérieur de la Vierge. On va voir ce que ça donne. A priori, il y a une vue 360 degrés tout en haut. Oh purée! Bon, je vous retrouve en haut, hein? Je garde mon souffle. Ben, déjà, à moitié de l'escalier, c'est déjà pas mal, hein? Allez, un peu plus serré. Un peu plus serré. Lève les gants. Ouais, faire une pause. On y est presque. Allez, courage Marie. Les derniers mètres pour aller voir une autre Marie. T'es au bout de ta vie là? Bon, on reprend notre souffle 2 secondes. Waouh! Ça, c'est la ville, côté ville commerciale. Et de l'autre côté, c'est l'habitation. T'as vu ce piton là? Ouais. Je sais pas si on va avoir. C'est joli ça. Le mec habite collé au rocher. Contre la paroi. Collé au rocher. Il y en a un qui habite tout contre la paroi. Et si je me retourne, la voilà. Ça, c'est les noms de tous les donateurs qui ont permis de la reprendre, de la refaire. Il y a 2 gros canons. Et nous, on est monté par là, depuis la cathédrale. Ah oui, on voit les camping-cars d'ici. Nous, on voit notre museau, juste à la sortie du petit bosquet. Allez, on rentre dans la statue. Ouais, on attend qu'ils descendent.
passer par là. Petit escalier. On peut sortir la tête par là. Petit endroit, là. Attends. Par la petite lucarne. Ah, alors moi et mon vertige, je vais pas trop me pencher. Hein. Oh. Si, je vais jusqu'en haut, attends. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est un défi pour moi parce que moi qui ai beaucoup le vertige, oh là 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 là. Oh. Allez, je me suis promis d'aller jusque dans la tête. Je sais pas si je vais avoir le courage. Je l'ai fait. Non, je ne l'ai fait pas. 1 hour later. Allez, on redescend. Vous commencez à nous connaître. On prend les petits recoins. Je fais le goûter en même temps parce que ça m'a creusé de monter dans la statue. Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Et là, on retombe où? Bon, allez, on va prendre par là. C'est ces fameux petits bâtonnets là qu'elle manipule à toute vitesse. Les navettes, ouais. Il l'appelle l'arbre de la liberté. Il a été planté en 1919 au moment de la libération de la France le 14 juillet. Bon voilà, on a fini notre petit tour du Puy-en-Velay. Le plus gros, hein, on va dire, de ce qu'on voulait voir surtout. Il y a encore plein de choses, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, on va essayer de retourner, donc trouver cette navette qu'on a prise au départ pour retrouver l'aire de camping-car. Donc on va chercher un petit peu, on va voir.
L'aire de camping-car, en fait, est juste au niveau de la gare, en face de la gare routière. Donc on descend de la navette gratuite et puis voilà, on a 3 pas à faire et on arrive au niveau de l'aire de parking. Et c'est encore une aire camping-car park. Ça fait encore partie du même réseau. Là on a les poubelles, caissettes pour les toilettes. Voilà, on s'est mis tout au bout là-bas pour pouvoir repartir facilement. On a laissé l'attelage avec la moto accrochée dessus. Il y avait suffisamment de place, l'emplacement était grand. C'est pour ça qu'on a pris celui-là. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pris. Et on est vraiment au cœur de ville, quoi. Juste à côté. Finalement, on est parti avec la pluie et on est revenu avec le soleil. Là, il fait bon, hein. Il fait 25 degrés, là. Au moins. Eh ben, on est content de quitter les chaussures. On en a plein les pattes. Et de 4. Je vais le mettre un petit peu droit, celui-là. Et voilà.